Salutations mes braves, sortez vos plumes, vos grimoires, vos calculettes, parce qu'aujourd'hui on attaque un art aussi ancien que ma barbe. La construction d'une liste d'armées efficace dans Warhammer Battle V6. Et laissez-moi vous dire un truc, faire une bonne liste, c'est un peu comme composer l'équipe parfaite dans la communauté de l'anneau ou les gardiens de la galaxie. Sauf que personne ne s'engueule pour savoir qui a mangé le dernier donut. Normalement. Allez, on commence par le seigneur de guerre. Ton Gandalf, ton Nick Fury. Une liste d'armées efficace commence toujours par un leader solide. Pas un touriste, pas un figurant, un chef, un vrai de vrai. En V6, les personnages sont cruciaux. Ils te boostent tes unités, ils lancent des sorts, ils dirigent l'armée et ils meurent parfois très vite. Trop vite, si tu les surestimes. Ton général, c'est celui qui tient tout ensemble. Comme Gandalf quand il gueule « Vous ne passerez pas !» Choisis-le en fonction de ton style. Frappeur, costaud, stratège, défensif ou magicien qui déclenche des catastrophes, version Doctor Strange, mais sans les effets spéciaux. En deux, les unités de base. Ton équipe Pokémon de départ. Les unités de base, ce sont tes fondations. Ton kit essentiel. Sans elle, t'es comme Sacha sans Pikachu. Tu peux essayer, mais ça va être long, douloureux, et tu vas perdre contre un cos de 12 ans qui débute. En V6, elles apportent le nombre, l'endurance, le contrôle du terrain. Ce sont les fantassins de l'Empire romain, les Stormtroopers, mais qui savent viser, ou encore les soldats anonymes qui accompagnent Captain America avant de disparaître hors champ. En gros, c'est du solide. Maintenant, passons aux unités spéciales. Ton commando d'élite façon Suicide Squad, mais qui réussit ses missions. Là, on commence à parler. Les unités spéciales, ce sont Legolas qui fait un trip backflip en tirant 12 flèches en 4 secondes. La division 13 dans Bleach, les Spartiates de 300 qui tiennent un passage contre toute l'humanité. Elles frappent plus fort, elles bougent souvent plus vite et elles sont là pour créer LA brèche. Tu n'en mets pas une tonne, mais celles que tu choisis doivent être bien pensées. Pas de place au hasard ici. Et pour finir, les unités rares. Tes boss finaux, tes invocations, ton Exodia. Les unités rares, c'est ce que les joueurs regardent en premier quand ils feuilletent leur livre d'armée. C'est normal, ce sont les pièces qui te font dire « Ok, là, on rigole plus ». Ici, on parle de Dragon Dean de Game of Thrones, de machines de guerre qui feraient rougir Iron Man, ou de créatures qui ont la même aura que Dark Vador quand il arrive avec son thème musical. Tu peux n'en prendre que très peu, donc tu les choisis avec minutie, comme quand tu choisis ton starter dans Pokémon. Maintenant, on va parler cohérence d'armée, afin d'éviter le syndrome de Justice League 2017. Avoir des unités puissantes, c'est bien. Avoir une armée cohérente, c'est mieux. Une bonne liste, c'est une armée qui avance ensemble, qui se soutient et qui combine ses forces. Et surtout, qui ne part pas chacun de son côté comme dans le Justice League, version cinéma, où plus personne ne sait ce qu'il fait. Pose-toi la question, mes unités fonctionnent-elles ensemble? Se couvrent-elles mutuellement? Si la réponse est non, faut revoir la copie. Sinon, tu vas nous faire un remake de Star Wars épisode 8, beaucoup d'attentes, peu de résultats. Maintenant, on passe aux objets magiques. Mais attention à ne pas te retrouver avec une configuration aussi bancale qu'un perso mal monté dans Elden Ring. Ah, les objets magiques. Ils peuvent te transformer un héros banal en Geralt sous stéroïdes. Mais attention, ne fais pas comme le joueur de Skyrim qui empile. Plus 35% de dégâts, plus 23% contre les dragons, plus 41% de régène. Bref, des bonus de partout jusqu'à complètement casser le jeu. En V6, tu modères tes équipements. Un objet bien choisi vaut mieux qu'un sapin de Noël ultra lumineux. Et pour finir, il te reste à tester, ajuster et surtout optimiser. Comme Tony Stark dans son garage. La meilleure liste du monde ne naît pas du premier coup. Tu vas tester, perdre, ajuster, regagner, reperdre, réajuster. Et petit à petit, tu construiras ta liste parfaite. Comme Tony Stark qui améliore l'armure Mach 1, puis Mach 2, puis Mach 46. Sauf que toi, ça prend beaucoup moins de métal et beaucoup plus de jurons. En conclusion, construire une liste d'armées efficace en V6, c'est un art. Un savant mélange de stratégie, de tests, d'ingéniosité, de ruse et de patience. C'est composer ton équipe idéale, ta Dream Team. Alors, réfléchis,
ajuste, optimise et surtout amuse-toi. Parce qu'après tout, on est là pour ça.